C'est ce qui bloque beaucoup de chrétiens. Ils ne voient pas les choses ici. Tu ne vois pas les choses ici. Vois-les ici d'abord. C'est pourquoi j'ai encouragé à prier en esprit. On te dit de prier en esprit. De prier en l'âme. Quand tu vas prier en l'âme, de façon intense, le Saint-Esprit va te donner des visions, il va te donner des révélations, il va te montrer des choses dans tes pensées là, dans ton esprit là. Tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses. Et quand tu auras ces choses là, c'est fortifié. Tu es renouvelé. Mais toutes ces instructions qui sont données, ces paroles qui sont données, tu ne les respectes pas, tu ne les honores pas. Comment tu vas pouvoir vaincre? Chaque fois, tu regardes au sol. Tu regardes trop au sol. Tu t'attends. Surtout en Afrique ici. Peut-être c'est la culture. Les cultures francophones. Dans la francophonie, les enfants restent longtemps à la maison. Ils restent longtemps à la maison. Dans certains pays anglophones, à 14 ans, on te chasse de la maison. On te dit, va te débrouiller. On regarde trop aux gens. On s'attend trop aux gens. C'est pourquoi tu dois avoir une communion avec le Seigneur. Tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Il doit être ton héros. Il doit être ton confident. Il doit être ton premier mari, ta première femme. Il doit être ton premier enfant. Il doit être ton premier patron. Il doit être ton premier chef. Tu fais toutes choses en fonction de lui. Tant que ce n'est pas comme ça, ce serait difficile que tu réussisses. Si tu regardes aux hommes d'abord, tu viens à Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il est dit d'apprendre à nous fortifier dans le Seigneur. J'ai aimé la version française courante là, c'est pourquoi j'ai pris ça. La parole de vie. Il est dit là-bas, enfin, Laban, devenez fort avec la force très puissante du Seigneur. Devenez fort. Tu penses que tu es faible. Oui, tu es faible parce que tu ne communiques pas avec la parole. Tu es faible parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Tu te sens vide. Oui, c'est vrai. Parce que la parole de Dieu n'est pas remplie. Ce sont les paroles des autres qui te remplissent. Ce sont les paroles des choses qui se font autour de toi qui te remplissent. Les films que tu regardes, les réseaux sociaux, et toutes ces choses-là, ce sont ces choses-là qui te remplissent. C'est pourquoi tu sens le vide en toi. C'est pourquoi tu sens le vide en toi. C'est pourquoi tu sens que tu es faible. Tu n'as pas de force en toi. Tu n'arrives pas. Même si tu veux prier là, non, tu n'as pas de courage. Tu n'as pas la force qu'il faut. La base, c'est quoi? Il n'y a pas la parole en toi. La parole n'est pas là. La parole n'est pas là. Preuve. Et regarde, durant cette semaine, ou bien les 2 derniers jours seulement, combien de temps tu as pris pour lire la Bible? Entre vendredi à aujourd'hui, combien de temps tu as pris pour lire la Bible? Simplement lire. Simplement lire. Je vais dire de méditer et toutes ces choses-là. Et vendredi à aujourd'hui, combien de fois? Il y a des gens ici, même sur au foyer, sur au foyer.
Et tu veux être fort. Et tu veux vaincre. Et tu veux un combat. Je disais ici, si tu vas aller au combat là, il faut savoir qu'est-ce que le combat d'abord. Il faut t'entraîner d'abord. Il faut apprendre à combattre d'abord. Il faut savoir comment tirer ton fusil. Est-ce que le pays va te voir, te prendre, te donner le fusil, va à tes avatars? Est-ce que le pays ne va faire ça? Le pays ne fait pas ça. Donc si tu veux faire ça spirituellement, c'est que tu es fou. Tu es un chrétien fou. Un chrétien fou qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Tu n'as pas la parole en toi. Tu n'es pas fermé par la parole. Dans tes pensées, il y a la peur en toi. Toi-même, tu ne sais pas la puissance du sang de Jésus. Et c'est là qui vient au nom de Jésus. Satan, je te chasse. Satan, je te chasse. Dégage ici. Quand tu vas lire dans la suite, il est dit, ceux avec lesquels nous combattons là ne sont pas de la chair et du sang. Ce sont des esprits impurs, ce sont des dominations, des principautés, des esprits méchants dans les lieux élevés. C'est quoi là? Ça va lire encore. Ce sont des dimensions supérieures du bas. Quand tu as ta prière, tu vas dire, je viens contre les autorités spirituelles. Est-ce que toi-même tu as une autorité spirituelle dans le camp de Dieu? Est-ce que toi-même tu as une autorité spirituelle? Tu dis les principautés. Est-ce que toi-même tu sais que tu es prince? Il faut faire attention. Il faut faire attention. On ne part pas en guerre comme ça. Ça commence avec la parole. Il faut que cette parole soit en toi. Il est dit, devenez fort. Décide-toi d'être fort. Tu peux être fort. Tu peux être puissant. Tu peux relever les défis. Tu peux être grand. Tu peux être fort. C'est possible. Si toutefois la parole de Dieu. Sur la plupart de tes temps, tu donnes ça à la parole. Mais c'est ce qui est rare aussi. C'est ce qui est rare. Quand tu vas causer avec les gens ici, même tout de suite à la sortie, quand vous allez causer, tout ce que tu vas entendre, ce sont les choses des réseaux sociaux. À la sortie, tu vas constater. Ici le soir, là, dans cette parole-là, tu vas voir les sujets qui seront abordés. La plupart du temps, ce sont les choses des réseaux sociaux. C'est pourquoi ce sont ces choses qui te remplissent. Or, ces choses-là ne peuvent pas te fortifier. Ces choses-là enlèvent toutes tes forces spirituelles. Ça enlève tes forces spirituelles et ça te donne des forces terrestres. Des forces terrestres, des forces pour le mal. Sans te rendre compte, toutes ces choses que tu vois, ces choses que tu lis, restent en toi. Et au fur et à mesure, souvent même, tu vas tenter d'expérimenter ces choses. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là qui t'éreintent. Quelqu'un